Assalamu alaikum, paix sur vous et bienvenue dans notre nouvel épisode des violences de la Bible. Aujourd'hui, nous ouvrons le chapitre 2 du livre de Josué, un chapitre où commence la préparation de la conquête de la terre promise. Josué, fils de Nun, envoya secrètement deux hommes de confiance afin d'explorer Jéricho. Leur mission devait se dérouler dans la plus grande discrétion, car il s'agissait d'une véritable opération d'espionnage, menée sans éveiller le moindre soupçon. Les deux espions arrivèrent à Jéricho et trouvèrent refuge chez Rahab, une aubergiste pour le moins particulière. Les sages enseignent que Rahab avait 10 ans lorsque le peuple d'Israël quitta l'Égypte et qu'elle se livra à la prostitution durant les 40 années où les enfants d'Israël errèrent dans le désert. À l'âge de 50 ans, lorsque les deux espions envoyés par Josué vinrent chez elle, elle choisit de se convertir. Autre particularité très importante et intéressante de Rahab, dans la généalogie de Jésus rapportée par l'évangile attribué à Matthieu, Rahab, la prostituée, est mentionnée comme l'une des ancêtres de Jésus. Leur intention était de passer inaperçue, mais leur présence fut rapidement remarquée et signalée au roi. Celui-ci envoya des messagers ordonnés à Rahab de livrer les étrangers. Cependant, elle décida de les cacher. Elle dit aux envoyés du roi que les hommes étaient bien et bien venus chez elle, mais qu'elle ne savait plus où ils étaient. Elle avait donc menti pour protéger les espions envoyés par Josué. Et les gardes, la croyant, partirent à leur poursuite. La ville fut donc bouclée. Rahab rejoignit ensuite les espions cachés sur le toit et leur dit: Je sais que l'Éternel vous a livré ce pays. La terreur de votre Dieu nous a saisis. Nos cœurs ont fondu. Nous avons entendu comment il a ouvert la mer des gens pour vous et comment vous avez détruit Sion et Ogé. La Guémara nous apprend que Rahab a utilisé cette phrase par euphémisme pour dire que leur peur était si grande que leurs organes masculins n'étaient même pas capables de se dresser, car Kama signifie aussi se lever. La Guémara demande: Et comment Rahab savait-elle cela? La Guémara répond: Comme le maître l'a dit, vous n'avez pas de prince ou de dirigeant en ce temps-là qui n'ait eu des rapports sexuels avec Rahab la prostituée. Rahab, qui je le rappelle, est l'une des grand-mères de Jésus, telle que rapportée par l'évangile attribué à Matthieu. Puis elle leur demanda de jurer de l'épargner, elle et sa famille, en reconnaissance de sa bonté. Les espions acceptèrent à condition qu'elle garde le secret et qu'elle attache un fil écarlate à sa fenêtre, signe de leur serment. Celui qui restera dans ta maison sera sauvé, celui qui sortira en portera seul la responsabilité. Rahab fit descendre les espions par la fenêtre, leur conseillant de se cacher 3 jours dans la montagne avant de retourner vers Josué. Les hommes promirent d'honorer leur serment et s'enfuient comme elle l'avait indiqué. 3 jours plus tard, les espions revinrent sains et saufs auprès de Josué, et ils lui rapportèrent tout ce qui s'était passé, et conclurent: L'Éternel a livré entre nos mains tout le pays, et les habitants du pays ont fondu à cause de nous. Comme pour dire qu'il ne fallait pas interpréter négativement le fait qu'il n'ait pas pu explorer toute la ville. L'essentiel à retenir était que même s'ils s'étaient préparés pour la guerre, tous les habitants avaient fondu d'effroi devant eux, comme Rahab le leur avait rapporté. Un langage guerrier et confiant, destiné avant tout à se rassurer. Car il ne faut pas l'oublier, l'épisode des 10 espions envoyés par Moïse continuait à hanter les esprits. Ce jour-là, où le peuple avait failli une nouvelle fois, en faisant défaut à Moïse, alayhi salam, et en refusant d'entrer dans la terre promise, par crainte et par manque de foi. Nous passons maintenant au chapitre 3. Après avoir quitté Chittim, Josué et le peuple d'Israël campèrent près du fleuve du Jourdain.
prêts à entrer dans la terre promise. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp pour transmettre les ordres. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel ton Dieu paraîtra portée sur les épaules des prêtres lévites, le peuple saura que le moment est venu. Chacun quittera sa place, abandonnera son campement et s'avancera derrière elle, suivant l'arche sacrée qui ouvre la marche vers la promesse. Mais il fallait garder une distance d'environ 2000 coudées pour que tout le peuple puisse la voir et la respecter. Et le Dieu de la Bible dit ceci à Josué: Aujourd'hui, je commencerai à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Et tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Quand vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Et Josué dit aux enfants d'Israël: Venez ici et écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. Et Josué dit: Tu reconnaîtras à ceci que le Dieu vivant est au milieu de toi, et qu'il chassera certainement de devant toi les Cananéens, les Héthéens, les Hévéens, les Phérézéens, les Girgaséens, les Amoréens et les Jébuséens. Un ton guerrier qui rappelle celui de Moïse autrefois. Puis vint le miracle. Au moment où les prêtres posèrent leurs pieds dans les eaux du Jourdain, le fleuve s'arrêta. Ses eaux se dressèrent comme un mur et le peuple traversa à pied sec face à Jéricho. Les prêtres restèrent immobiles au milieu du fleuve, tenant l'arche jusqu'à ce que tout le peuple ait passé. Et d'après le Talmud, l'eau monta en un immense tas de plus de 300 000 de haut, visible depuis les royaumes de l'Orient et de l'Occident. Ce récit montre encore une fois que selon la Bible, les prophètes de l'Ancien Testament accomplissaient eux aussi des miracles extraordinaires, des prodiges comparables, voire plus impressionnants que ceux de Jésus. Si les miracles étaient une preuve de divinité, alors il faudrait diviniser Moïse, Josué et bien d'autres, car eux aussi ont accompli des miracles. Les miracles ne sont donc pas une preuve que celui qui les accomplit est Dieu. Après que tout le peuple ait traversé le Jourdain à pied, Dieu ordonna à Josué de choisir 12 hommes, un de chaque tribu, pour ériger un monument. Chacun devait prendre une pierre au milieu du fleuve, la même où les prêtres portant l'arche de l'alliance s'étaient tenus, et la transporter jusqu'au lieu du campement. Ces 12 pierres devaient servir de signe pour les générations futures afin que les enfants d'Israël se souviennent du miracle. Josué érigea également 12 autres pierres dans le lit même du Jourdain, à l'endroit où les prêtres s'étaient arrêtés. Lorsque tout fut terminé, les prêtres sortirent du fleuve et aussitôt les eaux du Jourdain reprirent leur cours normal, débordant comme auparavant. 40 000 hommes armés appartenant aux tribus de Ruben, Gad et Manassé traversèrent en première ligne pour participer à la conquête, comme ils l'avaient promis à Moïse en échange des terres qu'ils avaient prises auparavant. Enfin, le peuple dressa son camp à Gigal, à l'est de Jéricho, où Josué plaça les 12 pierres. Après cela, dans le chapitre 5, dès que les rois amoréens et cananéens apprirent que les eaux du Jourdain avaient été asséchées pour permettre aux Israélites de passer, la peur se répandit parmi eux. L'un des faits les plus marquants de ce chapitre est que Dieu ordonne à Josué de circoncire tous les hommes nés dans le désert, car seuls ceux sortis d'Égypte l'étaient déjà. Après cette circoncision collective, le peuple demeura dans le camp jusqu'à sa guérison. Plus tard, alors que Josué s'approche de Jéricho, il voit un homme tenant une épée dégainée. Josué lui demande: Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? L'homme répond qu'il est le chef de l'armée du Seigneur. Josué tombe alors face contre terre, en signe de respect, et reçoit l'ordre d'ôter ses sandales, car le lieu où il se tient est saint.
Maintenant, les choses sérieuses commencent. Le chapitre 6 du livre de Josué marque le passage à l'action. Après le miracle du Jourdain, lorsque les eaux se sont arrêtées pour laisser passer le peuple, les habitants du pays furent saisis de peur. La ville de Jéricho, quant à elle, se barricada. Mais avant d'attaquer, Dieu donne à Josué des instructions précises. Pendant 6 jours, tous les hommes de guerre doivent faire le tour de la ville une fois par jour, accompagnés de 7 prêtres portant des trompettes devant l'arche de l'Alliance. Puis, le 7e jour, ils devront tourner 7 fois autour de la ville. Au moment où les prêtres feront retentir les trompettes, le peuple poussera un grand cri et alors les murailles de Jéricho s'effondreront. Dieu ordonne ensuite que tout ce qui se trouve dans la ville soit voué à l'anathème, c'est-à-dire entièrement détruit en offrande à l'Éternel, car ce jour-là était le Shabbat, et il convenait que le butin de cette victoire soit consacré à Dieu seul. Tout devait être brûlé. Seule Rahab, la prostituée qui avait protégé les espions, serait épargnée, elle et sa famille. Le peuple obéit le 7e jour. Après le 7e tour, au son des trompettes, le cri du peuple s'élève et les murailles s'effondrent. Les Israélites pénétrèrent dans la ville. Ils appliquèrent l'anathème à tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Tout périrent par l'épée. Puis on brûla la ville et tout ce qu'elle contenait, sauf l'argent, l'or, le cuivre et le fer, qu'on déposa dans le trésor de la maison de Dieu. Enfin, Josué prononce une malédiction. Maudit soit devant l'Éternel celui qui rebâtira Jéricho. Il en posera les fondations au prix de son fils aîné et en dressera les portes au prix de son plus jeune. Et après cette victoire cinglante, la renommée de Josué se répand dans tout le pays.